Dehors. Prends tes enfants inutiles et quitte ma maison, m'a hurlé mon mari, Déo, le visage tordu de colère. Sa nouvelle petite amie, Blessing, se tenait derrière lui, souriant comme si elle avait gagné un prix. Mes mains tremblaient alors que je serrais mes 3 enfants contre moi. Mon ventre était rond et lourd de notre 4e enfant. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'histoire de Tino. Merci beaucoup de regarder et de soutenir cette chaîne. Avant de continuer, veuillez laisser un commentaire ci-dessous et nous dire d'où vous regardez. Nous aimons avoir de vos nouvelles. Mon nom est Yande et voici l'histoire de la façon dont mon mari nous a jetés comme des ordures, ignorant qu'il nous donnait le plus grand cadeau de nos vies. Tout a commencé un mardi soir pluvieux à Lagos. Je venais de finir de préparer le dîner quand Déo est rentré à la maison avec Blessing. Ce n'était pas la première fois. Pendant des mois, il l'avait amené dans notre petit appartement, me manquant de respect devant nos enfants. Déo, s'il te plaît, ai-je supplié. Les enfants ont besoin de leur père. Où allons-nous aller? Il a ri, un son froid qui m'a brisé le cœur. Ce n'est plus mon problème. Je suis fatigué d'être pauvre. Je suis fatigué de ce petit appartement. Je suis fatigué de toi et de ces enfants qui arrivent les uns après les autres. Ma fille, Fink, qui avait 8 ans, a commencé à pleurer. Mon fils de 6 ans, Sean, a tenu sa petite sœur, Bi, qui n'avait que 4 ans. Ils regardaient leur père avec des yeux confus et tristes. Mais Déo, ai-je dit, les larmes coulant sur mon visage. Je suis enceinte. Où ton enfant dormira-t-il cette nuit? Blessing s'est avancé, son parfum coûteux emplissant la pièce. Il a une nouvelle vie maintenant, a-t-elle déclaré d'un ton aigu. Une vie meilleure avec moi. Nous déménageons à Lekki dans une belle maison. Il n'y a pas de place pour toi et tes enfants là-bas. Déo m'a jeté une enveloppe. Elle a atterri à mes pieds et de vieilles clés sont tombées. Ton grand-père avait une propriété, a-t-il dit. Un vieil endroit à Ibadan. L'adresse est dans cette enveloppe. C'est tout ce que je peux te donner. Maintenant, par avant que j'appelle la police. Mais Déo, je t'ai aidé à construire tout ce que tu as. Ai-je pleuré? J'ai eu 2 emplois pendant que tu allais à l'école. J'ai vendu mes bijoux pour démarrer ton entreprise. J'ai emprunté de l'argent à ma famille pour t'aider. Il m'a regardé avec des yeux vides, comme si j'étais une étrangère. Et je te rembourse avec cette propriété. Maintenant, va-t'en. Cette nuit-là, j'ai emballé nos quelques affaires dans 2 vieux sacs. Mes enfants pleuraient doucement, tandis que j'essayais d'expliquer que nous partions en voyage. Mais comment dire à ces enfants que leur père ne veut plus d'eux? Nous sommes partis à l'aube. Déo n'a même pas dit au revoir à ses enfants. Blessing dormait déjà dans notre chambre. Dans le lit que j'avais partagé avec mon mari pendant 9 ans. J'avais 12 000 Naira dans ma poche. C'était tout l'argent que j'avais au monde. L'enveloppe que Déo m'avait donnée contenait une adresse à Ibadan et de vieilles clés rouillées qui semblaient ne pas avoir été utilisées depuis de nombreuses années. Alors que nous marchions vers la gare routière, la petite Bi a demandé « Maman, quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» J'ai serré sa main et j'ai menti. « Bientôt, mon bébé. Très bientôt. » Mais je connaissais la vérité. Nous n'avions plus de maison où retourner. Nous n'avions rien. Le trajet en bus jusqu'à Ibadan a duré 4 heures. Mes enfants avaient faim, mais je ne pouvais leur acheter qu'un seul mid-pie à partager et de l'eau. Je n'ai rien mangé. Le bébé dans mon ventre a donné des coups de pied comme s'il réclamait de la nourriture aussi. Lorsque nous sommes finalement arrivés à Ibadan, j'ai demandé à un chauffeur de taxi de nous emmener à l'adresse sur le papier. Il m'a regardé avec pitié quand je lui ai dit où nous allions. « Sœur, êtes-vous sûre ?» a-t-il demandé. « Cette zone, ce n'est pas bon. Plus personne n'y vit. S'il vous plaît, emmenez-nous simplement, ai-je dit. J'étais trop fatiguée et trop triste pour m'en soucier. Le taxi a roulé pendant 30 minutes, laissant la ville animée derrière nous. Nous avons emprunté une route poussiéreuse pleine de nids de poules. Les maisons sont devenues de plus en plus rares jusqu'à ce que nous atteignions une zone qui semblait abandonnée. Le chauffeur s'est arrêté devant un portail rouillé. Derrière lui, je pouvais voir ce qui ressemblait à une propriété, mais tout était cassé et recouvert de buissons et de hautes herbes. « C'est l'endroit, » a-t-il dit. « Sœur, vous ne pouvez pas rester ici. Cet endroit n'est pas sûr. » Mais où d'autres pouvais-je aller? Je l'ai payé avec le reste de mon argent et je suis sortie avec mes enfants. Le portail était tellement rouillé qu'il m'a fallu toute ma force pour le pousser. Lorsque nous sommes finalement entrés, mon cœur s'est serré. La propriété était immense, mais on aurait dit que personne n'y avait vécu depuis 20 ou 30 ans. Il y avait 3 bâtiments, une grande maison principale et 2 plus petits, mais ils tombaient tous en ruine. Les toits étaient troués. Les fenêtres étaient cassées. Les murs étaient noirs de moisissures et de saleté. De hautes herbes poussaient partout,
presque aussi grande que moi. Des meubles cassés étaient éparpillés, couverts de poussière et de toiles d'araignée. Des plantes sauvages avaient envahi ce qui avait pu être un beau jardin autrefois. Maman, cet endroit fait peur, a chuchoté Fink, me tenant la main fermement. J'avais envie de pleurer, mais je devais être forte pour mes enfants. Ça va, ai-je dit, même si j'étais terrifiée. Nous allons nettoyer et le rendre beau. Nous avons trouvé une pièce dans la maison principale où le toit n'était pas complètement cassé. J'ai étalé notre mince natte sur le sol sale et nous nous sommes tous assis. C'est là que je me suis finalement autorisée à pleurer. Je n'avais pas de nourriture pour mes enfants, pas d'argent, pas de téléphone pour appeler qui que ce soit, et j'étais enceinte de 7 mois. Mon Dieu, ai-je prié silencieusement. Si tu peux m'entendre, s'il te plaît, aide-nous. S'il te plaît, ne laisse pas mes enfants souffrir à cause de la cruauté de leur père. Alors que le soleil commençait à se coucher, la propriété est devenue très sombre. Il n'y avait pas d'électricité, bien sûr. J'ai tenu mes enfants près de moi tandis que des bruits étranges provenaient des buissons autour de nous. Maman, j'ai peur, a pleuré la petite Bee. J'ai faim, a dit Sean. Fink, ma brave fille aînée, essayait de ne pas pleurer, mais je pouvais voir des larmes dans ses yeux. Cette nuit-là, nous avons dormi affamés, froids et effrayés. Mes enfants se sont endormis en pleurant pendant que je frottais mon ventre de femme enceinte et que je me demandais comment nous allions survivre. Mais j'ignorais que cette propriété abandonnée et en ruine cachait un secret. Un secret qui changerait nos vies pour toujours. J'ignorais que mon mari cruel, en nous jetant, nous avait en fait donné quelque chose de plus précieux que tout ce qu'il pourrait jamais posséder dans sa luxueuse maison de Lekki. Le lendemain matin commencerait notre véritable voyage, et rien ne serait plus jamais pareil. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à l'histoire de Tino et d'activer les notifications pour ne pas manquer la suite. Que pensez-vous que Yann devrait faire? Commentez ci-dessous et dites-le nous. Devrait-elle se battre pour survivre ou abandonner? Continuez à regarder pour le découvrir. Je me suis réveillée avant le lever du soleil, le dos douloureux d'avoir dormi sur le sol dur. Mes enfants dormaient encore, recroquevillés ensemble comme de petits chiots essayant de se réchauffer. Mon ventre de femme enceinte me paraissait lourd et le bébé à l'intérieur donnait de violents coups de pied, me rappelant que je devais manger quelque chose bientôt. Mais il n'y avait pas de nourriture, pas d'eau, rien. Je me suis levée lentement et suis sortie. Dans la lumière du petit matin, je pouvais voir la propriété plus clairement. C'était encore pire que ce que je pensais. Partout où je regardais, je voyais des choses cassées, de la saleté et des plantes poussant à l'état sauvage. Comment puis-je élever mes enfants ici? Ai-je murmuré. Quel genre de mère suis-je? Je me suis assise sur une chaise cassée et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour mon mariage détruit. J'ai pleuré pour mes enfants qui avaient perdu leur père. J'ai pleuré pour le bébé dans mon ventre qui allait naître dans cette terrible situation. Puis j'ai entendu une petite voix derrière moi. Maman, s'il te plaît, ne pleure pas. Je me suis retournée et j'ai vu Fink debout là. Ma fille de 8 ans me regardait avec des yeux trop sages pour son âge. Elle avait entendu tout ce que son père avait dit. Elle avait tout vu. Je suis désolée, mon bébé, ai-je dit, essuyant mes larmes. Maman est juste fatiguée. Fink est venue s'asseoir à côté de moi. Papa a eu tort de nous renvoyer. Mais maman, tu es forte. Tu nous dis toujours que Dieu ne nous donne pas de problèmes que nous ne pouvons pas résoudre. Ces mots m'ont touché le cœur. Voici ma petite fille qui essayait de m'encourager alors que c'était elle qui avait besoin d'encouragement. Tu as raison, ai-je dit en la serrant dans mes bras. Nous allons survivre à ça. Nous n'abandonnerons pas. Ce matin-là, j'ai décidé d'explorer correctement la propriété. Je devais savoir ce que nous avions et ce que nous pouvions utiliser. Fink est resté avec ses frères et sœurs endormis pendant que je marchais. La maison principale avait 6 pièces, mais seuls 2 avaient des toits qui n'étaient pas complètement détruits. La cuisine était pleine de casseroles cassées et de vieils équipements rouillés. La salle de bain n'avait pas d'eau courante et les toilettes étaient bouchées et sales. Mais en marchant, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Cette propriété n'était pas seulement grande, elle était très grande. J'ai marché et la terre semblait s'étendre à l'infini. Il y avait des manguiers, des orangers et d'autres arbres fruitiers que je ne pouvais pas identifier. La plupart d'entre eux étaient envahis par la végétation et sauvages, mais ils étaient là. Derrière les plus petits bâtiments, j'ai trouvé ce qui ressemblait à un vieux puits. Y aurait-il de l'eau à l'intérieur? J'ai trouvé une petite pierre et je l'ai laissée tomber. J'ai entendu un plouf. Il y avait de l'eau. Mon cœur a bondi d'espoir. De l'eau. Nous avions de l'eau. J'ai couru vers la maison et j'ai réveillé mes enfants. Venez, venez voir. Ensemble, nous sommes allés au puits.
J'ai trouvé un vieux seau à proximité et j'y ai attaché une corde. Je l'ai descendu dans le puits et je l'ai remonté. L'eau était brune et sale au début, mais après avoir jeté plusieurs seaux, elle est devenue de plus en plus claire. « Maman, on peut la boire ?» a demandé Sean. « Pas encore, » ai-je dit. « Nous devons d'abord la faire bouillir. » Mais c'est de la bonne eau. De très bonne eau. Nous avons transporté de l'eau jusqu'à la maison dans le vieux seau. C'était un travail pénible, et nous avons dû faire de nombreux allers-retours. Mais nous étions heureux. Au moins, nous avions de l'eau maintenant. Ensuite, j'ai cherché quelque chose que nous pourrions utiliser pour faire du feu. J'ai trouvé du bois sec, de vieux journaux, et par la grâce de Dieu, une vieille boîte d'allumettes qui fonctionnait toujours. J'ai fait un petit feu à l'extérieur et j'ai mis de l'eau dans une vieille marmite que j'avais nettoyée. Pendant que nous attendions que l'eau bout, j'ai cherché de la nourriture. Puis je les ai vus, des mangues. Certains des manguiers avaient des fruits mûrs suspendus aux branches. Ce n'étaient pas les belles mangues que l'on voit au marché. Celles-ci étaient petites et portaient des marques, mais c'était de la nourriture. Les enfants, aidez-moi à trouver des mangues par terre, ai-je appelé. Nous avons cherché sous les arbres et avons trouvé beaucoup de mangues qui étaient tombées. Certaines étaient pourries, mais beaucoup étaient encore bonnes. Nous les avons lavées avec notre eau bouillie et nous les avons mangées. C'étaient les mangues les plus délicieuses que j'ai jamais goûtées. Pour la première fois depuis notre arrivée, mes enfants ont souri. « Maman, c'est sucré », a dit Bee, du jus de mangue coulant sur son menton. Après avoir mangé, j'ai su que nous devions commencer à nettoyer. Nous ne pouvions pas vivre dans la saleté et la poussière. J'ai déchiré un vieux tissu en morceaux, et nous les avons utilisés pour nettoyer les 2 pièces avec de bons toits. Nous avons balayé la saleté, les toiles d'araignée et les insectes morts. Nous avons frotté les murs avec de l'eau et du sable. Nous avons ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Dans l'après-midi, ces 2 pièces semblaient beaucoup mieux. Nous l'avons fait, a dit Fink, l'air fier. Cette nuit-là, nous avons dormi dans une pièce plus propre. Nous avions toujours faim. Les mangues seules n'étaient pas suffisantes, mais nous avions de l'espoir maintenant. Le lendemain matin, j'ai décidé d'explorer davantage la propriété. J'ai marché jusqu'au coin le plus éloigné, où les buissons étaient très épais, et c'est là que je l'ai vu. Derrière les hautes herbes et les plantes sauvages, il y avait un autre bâtiment. Il était plus petit que les autres, et il avait l'air différent, plus solide, plus neuf. Mon cœur battait vite. J'ai traversé les buissons pour l'atteindre. La porte était verrouillée, mais l'une des clés rouillées de l'enveloppe correspondait. La serrure était difficile à tourner, mais finalement, elle s'est ouverte. À l'intérieur, je n'en croyais pas mes yeux. Cette pièce était propre. Il y avait des étagères avec des objets dessus, de vieilles boîtes de conserve, des bouteilles d'huile de palme, des sacs de sel, du poisson séché et beaucoup d'autres choses. La plupart étaient très vieilles, mais certaines semblaient encore utilisables. « Merci, Jésus !» ai-je crié. « Merci !» Il y avait aussi des outils, une houe, une machette, une pelle et d'autres équipements agricoles. Il y avait des graines dans des récipients scellés. Il y avait de vieux vêtements, des couvertures et même quelques jouets pour enfants. C'était comme trouver un trésor. J'ai couru pour le dire à mes enfants. Nous sommes tous allés ensemble pour apporter les choses dans nos pièces propres. Nous avons trouvé des boîtes de haricots encore bonnes, du riz dans des récipients scellés, des légumes secs, et même du sucre et du thé. Cette nuit-là, nous avons eu notre premier vrai repas. J'ai cuisiné du riz et des haricots sur mon petit feu à l'extérieur. Nous avons mangé jusqu'à ce que nos ventres soient pleins. Mes enfants ont ri et joué pour la première fois depuis que nous avions quitté Lagos. « Maman, cet endroit n'est pas si mal après tout », a dit Sean. Mais la plus grande surprise nous attendait toujours. Le lendemain, alors que j'allais chercher de l'eau au puits, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait des marques sur le sol, comme si quelqu'un avait creusé récemment. Mais nous étions seuls ici, n'est-ce pas? J'ai suivi les marques et je me suis retrouvée à l'arrière de la propriété. Dans un endroit que je n'avais pas encore exploré. Là, caché derrière quelques vieux bananiers, se trouvait un petit bâtiment en béton à moitié enfoui dans le sol. Les mains tremblantes, j'ai essayé les clés. L'une d'elles correspondait. À l'intérieur, il faisait sombre et frais. J'ai utilisé un bâton enveloppé d'un chiffon comme torche. Ce que j'ai vu m'a fait halter. Les murs étaient tapissés d'étagères, et sur ces étagères se trouvaient des bouteilles, des centaines de bouteilles. C'étaient de vieilles bouteilles de médicaments, mais elles étaient scellées et étiquetées avec soin. J'en ai pris une et j'ai lu l'étiquette fanée, vin de palme médicinal pour la force et la santé. Une autre disait, mélange d'herbes pour les problèmes féminins. Il y avait tellement de mélanges, pour la toux, pour les maux d'estomac, pour les maux de tête, pour les problèmes de peau, tout. Et dans le coin,
j'ai trouvé des papiers dans un sac en plastique. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé des documents, de vieux documents sur la propriété. En les lisant, mes mains ont commencé à trembler. Cette propriété appartenait à mon grand-père. Il était un herboriste célèbre qui a aidé beaucoup de gens. Il possédait 15 acres de terre. C'est pourquoi la propriété était si grande. Il avait planté des plantes médicinales, des arbres fruitiers et des légumes partout. Les papiers disaient qu'après sa mort, ses enfants n'avaient pas réussi à s'entendre sur qui devrait obtenir la propriété, alors il avait abandonné. Ma propre mère était tellement en colère contre ses frères et sœurs qu'elle ne m'en avait jamais parlé. Mais maintenant, c'était à moi. Tout. La terre, les bâtiments, l'entrepôt de médicaments, tout. Je me suis assise là et j'ai pleuré. Mais cette fois, je ne pleurais pas de tristesse. Je pleurais sous le choc et de joie. Mon mari pensait qu'il nous jetait sans rien. Il pensait qu'il nous donnait un endroit ruiné et sans valeur. Mais il nous avait en fait donné un domaine, une propriété valant des millions de néras, un endroit qui pouvait nous donner une nouvelle vie. J'ai couru vers mes enfants, les documents à la main. Les enfants, ai-je crié. Nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas sans abri. Tout cet endroit est à nous. Votre arrière-grand-père nous a laissé ce cadeau. Fink m'a regardé avec de grands yeux. Maman, tu veux dire tous ces arbres? Toute cette terre? Tout? Oui, tout. J'ai ri et pleuré en même temps. Et il y a plus. Tellement plus à explorer. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur notre propriété, j'ai remercié Dieu. Je l'ai remercié de nous protéger. Je l'ai remercié pour ce cadeau dont nous ignorions l'existence. Mon mari Déo pensait qu'il me punissait. Il pensait qu'il me donnait des ordures pendant qu'il allait vivre dans le luxe avec sa petite amie. Mais Dieu avait transformé sa malédiction en notre bénédiction. Et ce n'était que le début de notre miracle. Quel incroyable rebondissement. Pouvez-vous croire ce que Yand a découvert? Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous êtes enthousiasmé pour elle. Abonnez-vous à l'histoire de Tino et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez qu'elle devrait faire avec cette propriété. Devrait-elle le dire à son mari? Continuez à regarder pour savoir ce qui se passe ensuite. Les jours suivants furent comme un rêve. Chaque matin, je me réveillais et je devais me rappeler que c'était réel. Cette propriété, cette terre, ce cadeau de mon grand-père, tout nous appartenait. Mais je savais aussi qu'avoir de la terre était une chose. La faire fonctionner pour nous en était une autre. J'étais enceinte de 7 mois, j'avais 3 jeunes enfants et pas d'argent. Je devais réfléchir attentivement à ce qu'il fallait faire ensuite. Tout d'abord, j'ai décidé d'explorer chaque coin de la propriété. Je devais savoir exactement ce que mon grand-père nous avait laissé. J'ai emmené Fink avec moi pendant que Sean et Bee jouaient près de la maison où je pouvais les voir. Nous avons marché à travers les hautes herbes, les coupant avec la machette que j'avais trouvée. Mon ventre rendait difficile de me pencher et de travailler, mais j'ai refusé d'abandonner. Maman, regarde, Fink a montré du doigt une section où l'herbe était plus courte. Quelque chose pousse ici. Nous avons dégagé plus d'herbe et avons trouvé des rangées et des rangées de plantes. Mon grand-père avait planté un immense jardin. Il y avait des tomates, des poivrons, des oignons, des légumes-feuilles et de nombreuses plantes que je ne reconnaissais pas. La plupart des plantes étaient devenues sauvages et étaient mélangées à des mauvaises herbes, mais elles étaient toujours là, toujours en croissance. Certaines des tomates étaient mûres et rouges. Les poivrons étaient petits, mais forts. Nous avons une ferme, maman, Fink a sauté de joie. Une vraie ferme. Nous avons cueilli des tomates et des poivrons et les avons ramenés à la maison. Ce soir-là, j'ai préparé un délicieux ragoût avec eux. Le goût était si frais et sucré, rien à voir avec les légumes du marché de la Gosse. Le lendemain, j'ai exploré une autre section et j'ai trouvé quelque chose d'encore plus étonnant. Derrière un groupe d'arbres, il y avait un petit ruisseau, un vrai ruisseau avec de l'eau qui coulait. De l'eau fraîche, ai-je crié. Nous avons de l'eau fraîche sur notre propriété. Cela a tout changé. Nous n'avions pas à dépendre uniquement du puits. Nous avions un ruisseau. Je pouvais y laver les vêtements. Les enfants pouvaient s'y baigner. Nous pouvions arroser les plantes. Je me suis assise près du ruisseau et j'ai regardé l'eau claire couler. Les larmes coulaient à nouveau sur mon visage. Dieu me montrait qu'il ne nous avait pas oubliés. Il révélait bénédiction après bénédiction. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes. J'ai trouvé une section avec des plants de manioc poussant à l'état sauvage, des orangers avec des oranges douces, des bananiers avec des régimes de bananes, un endroit où poussaient des plantains, un vieux poulailler qui pouvait être réparé, même quelques plants d'igname. Mon grand-père avait créé une ferme complète. Tout ce dont nous avions besoin pour survivre était juste ici, sur cette terre.
Mais j'étais confrontée à un gros problème. J'étais enceinte et je prenais de plus en plus de poids chaque jour. Bientôt, j'allais accoucher. Qui allait m'aider? Où trouverais-je une sage-femme? Et si quelque chose tournait mal? Un matin, alors que je lavais des vêtements au bord du ruisseau, j'ai entendu des voix. Mon cœur a battu vite de peur. Des gens venaient-ils nous chasser? J'ai couru vers la maison et j'ai rassemblé mes enfants à l'intérieur. Par la fenêtre cassée, j'ai vu 2 femmes s'approcher de notre portail. C'étaient 2 vieilles femmes vêtues de vêtements simples et coiffées d'un foulard. L'une d'elles a appelé « Bonjour, il y a quelqu'un? Nous venons en paix. » J'avais peur, mais quelque chose dans leur voix gentille m'a poussé à ouvrir la porte. « Bonjour, ma » les ai-je saluées respectueusement. La femme la plus grande a souri. « Je m'appelle Mama Bola et voici Mama Ignola. Nous vivons dans le village non loin d'ici. Nous avons vu de la fumée de ton feu et sommes venus voir qui était finalement revenu sur cette propriété. » « Vous connaissiez mon grand-père? » ai-je demandé. « Le connaître. » Mama Ignola a ri. « Ton grand-père était le meilleur herboriste de tout Ibadan. Il m'a aidé quand je ne pouvais pas avoir d'enfants. Après avoir bu sa médecine, j'ai eu 5 enfants. Nous pensions que sa propriété resterait vide pour toujours. Je les ai invités à entrer et je leur ai raconté mon histoire, tout. Comment mon mari m'avait abandonnée, comment il m'avait jetée dehors, comment j'étais arrivée ici sans rien. Les 2 femmes ont secoué la tête de colère. « Cet homme est un imbécile », a dit Mama Bola. « Il a jeté de l'or en pensant que c'était de la terre. Mais ma chère, tu ne peux pas rester ici seule pendant ta grossesse. Quand attends-tu? » « Dans environ 6 semaines, ma, ai-je répondu. 6 semaines. Mama Ignola s'est levée. « Et tu es seule ici avec 3 enfants. Non, non, non. Cela ne peut pas continuer. Nous allons t'aider. » À partir de ce jour, tout a changé. Mama Bola et Mama Ignola sont devenues comme des mères pour moi. Elles venaient tous les jours, apportant de la nourriture, m'aidant à nettoyer, m'enseignant les plantes médicinales que mon grand-père avait cultivées. Tu vois cette plante? Mama Bola m'a montré une plante verte et feuillue, poussant près de la maison principale. C'est la feuille de basilic africain, sans l'if. Très bonne pour les femmes enceintes. Tu la fais bouillir et tu bois l'eau. Cela facilitera ton accouchement. Mama Ignola m'a appris d'autres plantes. Celle-ci est pour les douleurs à l'estomac. Celle-ci arrête les saignements. Celle-ci fait baisser la fièvre. Ton grand-père connaissait toutes ces choses. Il soignait les gens quand les médecins ne pouvaient pas les aider. Elles m'ont également dit quelque chose de choquant. Sais-tu combien de personnes ton grand-père a aidé? A demandé Mama Bola. Des centaines, peut-être des milliers. Et beaucoup d'entre eux le payaient très bien. Il n'était pas seulement un herboriste. C'était un homme riche. Mais il est mort avant de pouvoir transmettre toutes ses connaissances à ses enfants. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Mama Ignola a soupiré. Les enfants de ton grand-père, y compris ta mère, ils voulaient tous cette propriété pour eux-mêmes. Ils se sont tellement battus qu'ils ont oublié ce que ton grand-père leur avait vraiment laissé. Pas seulement de la terre, mais de la connaissance. La connaissance de la guérison. Et maintenant, cette connaissance est tienne, si tu la veux. J'y ai réfléchi. J'avais toujours été bonne pour mélanger les choses, pour cuisiner, pour suivre des recettes. Pourrais-je apprendre aussi la médecine à base de plantes? Je veux apprendre, ai-je dit. S'il vous plaît, apprenez-moi tout. Et elles l'ont fait. Chaque jour, pendant que nous travaillions à nettoyer et à réparer la propriété, elles m'enseignaient. Elles me montraient quelles plantes utiliser pour quelles maladies, comment les préparer, comment les conserver, comment savoir si elles fonctionnaient. Les femmes ont également apporté des nouvelles de leur village. Elles ont parlé de moi à d'autres personnes et bientôt des gens ont commencé à venir. La première est venue la fille de Mama Bola qui avait de terribles maux de tête. Je me suis souvenue de ce que j'avais appris et j'ai préparé un mélange utilisant 3 feuilles différentes. 2 jours plus tard, elle est revenue pour me remercier. Ses maux de tête avaient disparu. Puis est venu un homme avec une mauvaise toux qui ne s'arrêtait pas. J'ai utilisé l'une des bouteilles de la réserve de mon grand-père, celle pour la toux. En 1 semaine, sa toux s'est arrêtée. Le bouche à oreille s'est rapidement répandu. La petite fille du grand herboriste est revenue, disaient les gens. Elle a son don. De plus en plus de gens sont venus. Certains m'ont apporté de l'argent pour me payer. Certains ont apporté de la nourriture, igname, riz, légumes. Certains ont apporté des vêtements pour mes enfants. J'ai toujours facturé très peu d'argent. Je me souvenais de la façon dont mon mari nous avait jetés. Je me souvenais de ce que l'on ressentait quand on n'a rien. Alors, quand des personnes pauvres venaient,
je les soignais gratuitement. Quand des personnes riches venaient, je leur facturais plus. Et j'utilisais cet argent pour aider les pauvres. Mes enfants aidaient aussi. Fink a appris à identifier les plantes. Sean m'a aidé à aller chercher de l'eau et à ramasser des plantes. Même la petite Bee a aidé en divertissant les gens qui venaient, les faisant rire pendant qu'ils attendaient. En 3 semaines, j'avais économisé 45 000 Nera. C'était plus d'argent que je n'en avais vu depuis des mois. J'en ai utilisé une partie pour acheter une petite lampe solaire, afin que nous puissions avoir de la lumière la nuit. J'ai acheté plus de nourriture, du savon et des choses dont nous avions besoin. Mais la chose la plus importante que j'ai achetée était le matériel pour réparer le toit de la maison principale. Le fils de Mama Bola était menuisier. Il a accepté de m'aider à réparer la maison si je lui donnais de l'argent et soignais le problème de peau de sa femme. Nous avons conclu l'accord et le travail a commencé. Chaque jour, je pouvais voir notre maison s'améliorer de plus en plus. Un soir, alors que j'étais assise à regarder le coucher de soleil sur ma terre, Fink est venue s'asseoir à côté de moi. « Maman, » a-t-elle dit, « es-tu toujours triste à cause de papa ?» J'y ai réfléchi attentivement. « Tu sais quoi, mon bébé ? J'étais triste, très triste. Mais maintenant je vois que Dieu a utilisé ton. La cruauté de papa nous amène dans cet endroit. Si papa ne nous avait pas jetés dehors, nous n'aurions jamais trouvé cette propriété. Nous n'aurions jamais découvert le cadeau de ton arrière-grand-père. Alors papa nous a fait une faveur ? A demandé Fink. J'ai souri. D'une certaine manière, oui, mais il ne le sait pas. Il pense qu'il nous a laissés dans un endroit terrible. Il pense que nous souffrons. Mais regarde autour de toi, Fink. Nous avons de la nourriture de notre propre ferme. Nous avons de l'eau fraîche de notre propre ruisseau. Nous avons de la terre, 15 acres de terre. Nous avons des gens qui nous aiment et nous respectent. Nous avons un but. Est-ce que nous souffrons ? Non, maman, a dit Fink en souriant largement. Nous sommes bénis. Exactement, ai-je dit, en frottant mon ventre de femme enceinte. Nous sommes bénis. Et ce bébé naîtra dans un foyer plein d'amour, pas dans un foyer plein de querelles et de manque de respect. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis mon départ de Lagos. Je n'ai pas pensé à Deo ni à sa petite amie Blessing. Je ne me suis pas inquiétée pour le lendemain. J'ai simplement remercié Dieu d'avoir transformé ma peine en but, mon rejet en rédemption, et ma ruine en richesse. Mais je n'avais aucune idée que bientôt la nouvelle de ma réussite atteindrait Lagos. Et quand ce serait le cas, mon mari viendrait chercher ce qu'il avait jeté. La tempête arrivait, mais cette fois, je serais prête. Waouh, Yann s'épanouit. C'est ce qu'on appelle un retour en force. Si vous êtes fier de sa force, écrasez ce bouton « J'aime ». Abonnez-vous à l'histoire de Tino pour d'autres contes inspirants. Que pensez-vous qu'il va se passer quand son mari le saura ? Laissez vos prédictions dans les commentaires. Ne manquez pas le prochain chapitre. 2 mois se sont écoulés comme un beau rêve. Mon bébé grandissait en moi et notre propriété s'embellissait autour de nous. La maison principale avait maintenant un bon toit. 3 chambres étaient entièrement réparées et peintes. Nous avions des meubles que les gens nous avaient donnés ou que j'avais achetés au marché avec l'argent que je gagnais en soignant les gens. Nous avions même une petite télévision qui fonctionnait à l'énergie solaire. La ferme produisait plus de nourriture que nous ne pouvions en manger. J'ai vendu les légumes supplémentaires au marché du village. Les gens les adoraient parce qu'ils étaient frais et biologiques, cultivés sans produits chimiques. J'avais également appris à fabriquer mes propres remèdes à base de plantes à partir de zéro, en utilisant les vieilles recettes de mon grand-père et les connaissances que Mama Bola et Mama Ignola m'avaient transmises. J'ai créé des mélanges pour des problèmes courants, médicaments contre les maux d'estomac, traitement du paludisme, crème pour les éruptions cutanées, sirop contre la toux, mélange antidouleur. Les gens venaient de loin maintenant, pas seulement des villages voisins, mais d'Ibadan même. Certains venaient même de Lagos. Mes enfants s'épanouissaient aussi. Fink était devenue mon assistante, m'aidant à mélanger les médicaments et à s'occuper de ses frères et sœurs. Sean travaillait à la ferme, plantant de nouvelles graines et arrosant les plantes. Même la petite Bee aidait en cueillant les légumes mûrs. Nous étions heureux, vraiment heureux. Mais je savais que ce bonheur ne durerait pas éternellement. Rien ne reste caché au Nigeria. Les nouvelles voyagent vite, surtout les bonnes nouvelles. C'est Mama Bola qui m'a prévenue la première. Ma chère, a-t-elle dit un après-midi tout en m'aidant à embouteiller des médicaments. J'ai entendu quelque chose au marché hier. Des gens de Lagos posaient des questions sur toi. Mon cœur a fait un bond. Quel genre de questions ? Ils voulaient savoir si tu vivais vraiment ici, si la propriété t'appartenait vraiment, si tu gagnais vraiment de l'argent avec la phytothérapie. Elle m'a regardée avec inquiétude.
Je pense que ton mari entend des histoires. J'ai eu froid, malgré le soleil de l'après-midi. Qu'il entende, ai-je dit, essayant d'avoir l'air courageuse. Cette propriété est légalement à moi. J'ai les documents. Il ne peut pas me la prendre. Mais au fond de moi, j'avais peur. Je connaissais Déo. C'était un homme avide. S'il apprenait que j'avais quelque chose de précieux, il viendrait le chercher. J'avais raison. 3 jours plus tard, un samedi matin, j'étais dans le jardin avec mes enfants quand Fink a soudainement crié « Maman, une grosse voiture arrive ». J'ai levé les yeux et j'ai vu une Jeep noire et brillante franchir notre portail. Mon estomac s'est tordu. J'ai reconnu cette voiture. C'était la nouvelle voiture de Déo, celle qu'il avait achetée après nous avoir jetés dehors. La voiture s'est arrêtée et Déo est sorti. Il portait un abada coûteux et des chaînes en or. Sa petite amie, Blessing, est également sortie, vêtue d'une robe moulante et de talons hauts qui la faisaient marcher bizarrement sur notre chemin de terre. Derrière eux, 2 autres personnes sont sorties, le frère de Déo, Femi, et son ami Quinl. Ils ont regardé la propriété avec des yeux avides. « Yande !» a crié Déo avec un grand faux sourire. « Ma femme, regarde-toi. Tu as l'air si saine et belle. » Je me suis levée lentement, mon ventre de femme enceinte rendant difficile de bouger rapidement. Mes enfants ont couru derrière moi, effrayés par leur père. « Que veux-tu, Déo ?» ai-je demandé froidement. Il s'est approché, souriant toujours de ce faux sourire. « Est-ce ainsi que l'on salue son mari ? Je suis venu voir comment vous alliez, toi et les enfants. Je me suis inquiété pour vous. » J'ai failli rire. Inquiet ? Cet homme qui nous avait jetés comme des ordures faisait maintenant semblant d'être inquiet. « Nous allons bien, » ai-je dit. « Comme tu peux le voir, maintenant s'il te plaît, pars. » Blessing s'est avancé. Partir ? C'est notre propriété. Déo t'a amené ici, donc elle lui appartient. En fait, ai-je dit calmement, cette propriété appartenait à mon grand-père. Elle a été léguée à ses petits-enfants. Je suis sa petite-fille. Déo n'y a aucune revendication légale. Le sourire de Déo a disparu. Yande, ne nous disputons pas. J'ai fait une erreur, d'accord. J'ai été stupide. Mais je suis toujours ton mari. Nous sommes toujours mariés. Ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi, n'est-ce pas ? Quand tu m'as jeté dehors, tu as dit que tu étais fatigué de moi et des enfants, lui ai-je rappelé. Tu as dit que j'étais inutile. Tu as dit que cet endroit était une poubelle et que nous devions rester ici et pourrir. J'étais en colère, a dit Déo, élevant la voix. Mais j'ai tourné la page maintenant. Viens, rentrons à la gosse. Amène les enfants. Je t'ai pardonné. Pardonné ? Ma voix s'est élevée. Pardonner quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? J'étais une femme fidèle. J'ai travaillé pour te soutenir. Je t'ai donné des enfants, et tu nous as jetés pour cette femme. J'ai pointé Blessing du doigt. Le visage de Blessing est devenu rouge de colère. Tu devrais être reconnaissante. Déo te propose de te reprendre. Penses-tu pouvoir survivre ici pour toujours avec la médecine de ta grand-mère ? Nous sommes en 2024, pas en 1924. Je survis très bien, ai-je dit. Mieux que je ne l'ai jamais fait avec lui. Le frère de Déo, Femi, s'est avancé. Yande, sois raisonnable. Mon frère a fait une erreur, oui, mais tu ne peux pas lui cacher cette propriété. C'est ton mari. Selon la loi, ce que tu possèdes, il le possède aussi. Pas quand il m'a abandonné, ai-je rétorqué. Pas quand il a jeté sa femme enceinte et ses 3 enfants à la rue. Pas quand il a choisi une autre femme plutôt que sa famille. Déo a essayé une approche différente. Il a adouci sa voix. Yande, s'il te plaît. Je sais que je t'ai fait du mal, mais regarde les enfants. Ils ont besoin de leur père. Et toi, tu portes notre 4e enfant. Veux-tu que notre bébé grandisse sans père ? Pendant un instant, juste un instant, j'ai ressenti quelque chose. Pas de l'amour, qui était mort, mais peut-être de la pitié, peut-être le souvenir de l'homme qu'il était avant que l'argent et la cupidité ne le changent. Puis Blessing a rouvert la bouche. De plus, a-t-elle dit en examinant ses longs ongles. Cet endroit a besoin de travaux sérieux. Il doit être développé correctement. Déo a des relations. Il peut transformer cela en une propriété immobilière. Nous pouvons construire des maisons ici et les vendre pour des millions. Nous serons tous riches. Et juste comme ça, j'ai compris. Ils n'étaient pas venus parce que Déo voulait récupérer sa famille. Ils étaient venus parce qu'ils avaient entendu parler de ma réussite et voulaient me la prendre. Sortez, ai-je dit doucement. Quoi ? Déo a semblé choqué. Sortez,
ai-je crié. Sortez de ma propriété. Cette terre est à moi. Ces bâtiments sont à moi. Tout ce que vous voyez ici, je l'ai construit de mes propres mains, pendant que vous vous amusiez à l'équille avec votre petite amie. Tu ne peux pas me jeter dehors, a crié Déo. Je suis ton mari. Tu as cessé d'être mon mari le jour où tu l'as choisi elle au-dessus de tes enfants, ai-je dit en pointant Blessing. Tu n'es rien pour moi maintenant. Rien. Mama Bola et Mama Ignola, entendant les cris, sont arrivés en courant de l'arrière de la propriété où elles travaillaient. Plusieurs autres villageois qui m'aidaient sont également venus. Y a-t-il un problème? A demandé Mama Bola en se tenant à côté de moi. Déo a regardé la foule qui se rassemblait. C'est une affaire de famille. Ça ne vous regarde pas? Ça nous regarde, a dit fermement Mama Ignola. Cette femme et ses enfants font partie de notre communauté maintenant. Nous ne laisserons personne leur faire du mal ou prendre ce qui leur appartient. Plus de gens sont venus. Des hommes et des femmes que j'avais soignés, des gens que j'avais aidés. Ils se sont tous tenus autour de moi, formant un cercle protecteur. Déo a réalisé qu'il était en infériorité numérique. Son visage est devenu laid de colère. Tu vas le regretter, Yand, a-t-il menacé. Je vais t'emmener au tribunal. Je vais prendre des avocats. Cette propriété sera à moi. Tu es ma femme, et ce que tu as m'appartient. Essaie, ai-je dit, me tenant droite malgré ma peur. Emmène-moi au tribunal. J'ai des documents prouvant que cette propriété est à moi. J'ai des témoins qui t'ont vu nous abandonner. J'ai des gens qui témoigneront que tu as jeté ta femme enceinte à la rue. Fais de ton pire, Déo. Je n'ai plus peur de toi. Déo, Blessing, Femi et Quinl sont remontés dans leur voiture. Avant de partir, Déo a baissé sa vitre. Tu as changé, Yand, a-t-il dit. Tu étais humble et silencieuse. Maintenant, regarde-toi, fière et têtue. Je me suis approché de sa voiture et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as raison. J'ai changé. Je pensais que j'avais besoin de toi pour survivre. Je pensais que je n'étais rien sans toi. Mais tu sais ce que tu m'as appris en nous jetant? Tu m'as appris que je suis plus forte que je ne l'ai jamais su. Tu m'as appris que je n'ai pas besoin d'un homme qui ne m'apprécie pas. Tu m'as appris que Dieu peut prendre la pire chose de ma vie et la transformer en la meilleure. J'ai posé ma main sur mon ventre de femme enceinte. Ce bébé naîtra libre, libre de ton manque de respect, libre de ta cruauté, et tous mes enfants grandiront en sachant que leur mère s'est battue pour eux quand leur père les a abandonnés. Le visage de Déo était comme de la pierre. Sans un mot de plus, il est parti, les pneus de la voiture soulevant de la poussière. Alors que je les regardais partir, mes enfants sont venus me serrer dans leurs bras. Fink, Sean et la petite Bee ont enroulé leurs bras autour de moi. Tu as été si courageuse, maman, a chuchoté Fink. Mais je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais effrayée parce que je savais que Déo pensait ce qu'il disait. Il essaierait de me prendre cette propriété. Il n'abandonnerait pas facilement. Cette nuit-là, j'étais allongée dans mon lit, une main sur mon ventre où le bébé donnait de forts coups de pied. Cher Dieu, ai-je prié dans l'obscurité. Je t'ai fait confiance jusqu'à présent. S'il te plaît, ne le laisse pas détruire ce que nous avons construit. S'il te plaît, protège-nous. Le lendemain matin, Mama Bola est venue avec des nouvelles. Ma chère, nous devons agir vite, a-t-elle dit. Déo n'abandonnera pas. Tu dois rendre cette propriété officiellement tienne à tous égards. Tu dois l'enregistrer correctement auprès du gouvernement. Tu dois engager un avocat. Mais maman, les avocats sont chers, ai-je dit. Je n'ai pas ce genre d'argent. Elle a souri. Te souviens-tu de cette femme que tu as soignée le mois dernier? Celle qui avait une terrible maladie de peau qu'aucun médecin ne pouvait guérir? J'ai hoché la tête. Oui, elle s'appelle Adiza. Eh bien, a souri Mama Bola, Adiza est l'une des meilleures avocates immobilières d'Ibadan, et elle veut t'aider gratuitement. Elle dit que tu lui as sauvé la vie. Alors maintenant, elle va sauver ta propriété. J'ai senti les larmes monter dans mes yeux. Dieu veillait toujours sur nous. Le lendemain, elle est venue me voir. C'était une femme forte et confiante qui me rappelait moi-même, ou du moins la femme que j'étais en train de devenir. Yand, a-t-elle dit, ton mari n'a aucune revendication sur cette propriété. Mais nous devons nous assurer que tout est correctement documenté. Je vais m'occuper de tout. Et elle l'a fait. Adiza a travaillé vite. Elle m'a aidé à enregistrer la propriété officiellement à mon nom. Elle a obtenu des documents du Bureau des terres montrant que la propriété avait été abandonnée pendant 30 ans et que j'étais l'héritière légitime. Elle a également fait autre chose, quelque chose qui me protégerait pour toujours. Yand, a-t-elle dit. Je vais t'aider à transformer cette propriété en une entreprise enregistrée.
Tu l'appelleras le Centre de guérison par les plantes, Héritage Herbal Healing Center. Il sera officiellement enregistré. De cette façon, même si ton mari essaie de revendiquer des droits conjugaux, il ne peut pas y toucher car il s'agit d'une entité commerciale, pas seulement d'une propriété personnelle. En 2 semaines, tout était fait. Ma propriété était désormais une entreprise légitime et enregistrée. Je n'étais plus seulement une femme vivant sur des terres familiales. J'étais une femme d'affaires, une entrepreneur. L'ironie ne m'a pas échappé. Déo disait toujours que je n'étais pas assez intelligente pour les affaires. Il disait que je n'étais qu'une femme au foyer sans ambition. Maintenant, regardez-moi. Mais je savais que ce n'était pas la fin de la bataille. Déo reviendrait. Les hommes comme lui reviennent toujours. Je ne savais tout simplement pas que lorsqu'il reviendrait, il apporterait quelque chose qui mettrait ma force à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Yande ne recule pas. Elle se bat pour ce qui lui appartient. Si vous aimez voir une femme forte se défendre, appuyez sur ce bouton « J'aime » maintenant. Abonnez-vous à l'histoire de Tino et commentez ci-dessous. Pensez-vous que Déo va abandonner ou reviendra-t-il avec plus de problèmes? Continuez à regarder pour savoir ce qui se passe ensuite. Cette histoire devient intense. 3 semaines après la première visite de Déo, la vie a repris son cours normal, du moins le pensais-je. Mon ventre était maintenant très gros. Le bébé arriverait d'un jour à l'autre. Mama Bola avait pris des dispositions pour qu'une sage-femme qualifiée du village reste avec nous le moment venu. Les affaires augmentaient chaque jour. Les gens venaient de partout pour acheter mes remèdes à base de plantes. Certains venaient pour un traitement. D'autres venaient juste pour voir la propriété dont tout le monde parlait. La femme qui avait transformé des ruines en richesses. Il m'appelait la petite fille de l'herboriste qui avait redonné vie à l'héritage de son grand-père. J'avais embauché 3 femmes du village pour m'aider. L'une aidait à l'agriculture, une autre à la fabrication des médicaments, et la 3e aidait à cuisiner et à surveiller les enfants lorsque j'étais occupée. Chaque matin, je remerciais Dieu de m'avoir fait passer des ténèbres à la lumière, de la pauvreté à la prospérité, du rejet au respect. Mais j'aurais dû savoir que le diable n'aime pas voir les gens réussir. C'était un mercredi matin. J'étais assise sous un arbre à trier des herbes avec Mama Ignola, lorsqu'une voiture de police a franchi notre portail. Mon cœur a chuté. La police? Pourquoi la police viendrait-elle ici? 2 officiers sont sortis et derrière eux, une autre voiture s'est arrêtée. Déo est sorti, l'air très sérieux. Avec lui se trouvait un homme en costume, portant une mallette. « Bonjour, officier », les ai-je salués en me levant avec difficulté à cause de mon gros ventre. « Comment puis-je vous aider ?» L'officier le plus grand a regardé son carnet. « Êtes-vous Madame Yande Adabo ?»« Oui, je le suis. » Nous avons reçu une plainte de Monsieur Déo Adabo, votre mari. Il affirme que vous avez illégalement pris possession de cette propriété qui lui appartient. C'est un mensonge, ai-je dit, ma voix tremblant. Cette propriété appartenait à mon grand-père. J'ai des documents pour le prouver. L'homme en costume s'est avancé. Je suis l'avocat Oena, l'avocat de Monsieur Déo. Madame Adabo, votre mari a tous les droits sur cette propriété. Selon la loi nigériane, ce qui appartient à la femme appartient au mari. Cette propriété que vous prétendez provenir de votre famille appartient automatiquement à votre mari aussi. Ce n'est pas vrai, a crié Mama Ignola. Cette propriété a été abandonnée. Son mari l'a jetée dehors. Il n'y a aucun droit. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous, a dit le policier. Nous sommes ici pour enquêter pacifiquement sur l'affaire. Déo a finalement parlé, sa voix froide et dure. Yande. J'ai essayé de régler ça gentiment. Je suis venu te parler de femme à femme, de mari à femme, mais tu m'as manqué de respect. Tu m'as embarrassé devant les villageois. Maintenant, nous allons le faire de manière légale. Que voulez-vous? Ai-je demandé, les larmes commençant à couler dans mes yeux. L'avocat Oena a ouvert sa mallette et a sorti des papiers. Monsieur Déo est prêt à être généreux. Il vous permettra de rester sur la propriété. Il vous donnera 20% de tous les bénéfices de l'entreprise, mais la propriété doit être enregistrée à son nom en tant que chef de famille. C'est juste et légal. Non, ai-je crié. Ce n'est pas juste. Cette propriété est à moi. J'ai des documents d'enregistrement. J'ai. Avez-vous un certificat de mariage? M'a interrompu l'avocat Oena. Je me suis arrêté. Oui, bien sûr. Alors légalement, ce qui est à vous est simple. J'ai senti le monde tourner autour de moi. Cela pouvait-il être vrai? Déo pouvait-il vraiment prendre tout ce que j'avais construit? Officier, ai-je dit désespérément. S'il vous plaît, je peux tout expliquer.
J'ai un avocat aussi. Ne pouvons-nous pas régler cela correctement? Pas comme ça. L'officier le plus petit a semblé sympathique. Madame, nous ne sommes pas ici pour prendre parti. Mais votre mari a déposé une plainte formelle. Vous devez venir au poste pour faire votre propre déclaration. Si vous avez des documents prouvant que cette propriété est à vous, apportez-les. Juste à ce moment-là, la petite Bie a couru hors de la maison. Maman, maman. A-t-elle pleuré, se jetant sur mes jambes. Je l'ai soulevée, luttant avec mon ventre lourd. Ça va, mon bébé. Ne pleure pas. Déo a regardé sa fille pour la première fois depuis son arrivée. Pendant juste une seconde, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Peut-être du regret, peut-être de la culpabilité. Mais cela a disparu rapidement. Les enfants iront bien, a-t-il dit. Je ne suis pas un homme méchant, Yand. Je m'assurerai que les enfants soient pris en charge. Mais cette propriété est trop précieuse pour être laissée entre les mains d'une femme qui ne comprend pas les affaires. Je ne comprends pas les affaires. J'ai senti la colère monter en moi comme un feu. J'ai transformé une propriété en ruine en un centre de guérison prospère. Je gagne plus d'argent en une semaine que tu ne m'en donnais en un mois quand nous étions ensemble. Et tu dis que je ne comprends pas les affaires? Tu as eu de la chance, est venue la voix de Blessing de l'intérieur de la voiture de Déo. Elle était assise là depuis le début. N'importe qui peut mélanger quelques feuilles et appeler ça de la médecine. Mais les vraies affaires, le vrai développement, ça a besoin du cerveau d'un homme. C'est là que j'ai complètement perdu mon sang-froid. Sortez, ai-je dit doucement à Déo. Quoi? Sortez maintenant. Ou j'oublierai que je suis une femme chrétienne. Tu ne peux pas me jeter hors de ma propre propriété, a dit Déo avec un sourire méchant. Officier. Mama Bola, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, s'est avancée. Je suis un témoin. J'ai vu quand cette femme est arrivée ici avec ses enfants. Cet homme les a jetés dehors. Il a abandonné sa femme enceinte. Il lui a donné cette propriété parce qu'il pensait qu'elle était inutile. Maintenant, il veut la reprendre parce qu'elle a de la valeur. Est-ce cela la justice? La loi, c'est la loi, madame, a dit l'avocat Oena avec douceur. Les émotions ne changent pas les faits juridiques. Alors, laissez la loi décider, a dit une voix forte derrière nous. Nous nous sommes tous tournés. Adiza, mon avocate, franchissait le portail. Elle était vêtue d'un costume élégant et portait sa propre mallette. Derrière elle se trouvaient deux autres personnes, un homme et une femme, tous deux vêtus de vêtements d'allure officielle. Avocate Adiza, s'est exclamé le policier. Que faites-vous ici? Je représente Madame Yanda Dabo, a dit Adiza fermement. Et je dois vous informer que votre présence ici est très irrégulière. Ma cliente n'a pas été correctement informée de cette visite. On ne lui a pas donné la chance d'avoir une représentation légale présente. L'avocat Oena a semblé mal à l'aise. Nous faisons juste une enquête préliminaire. Sans préavis approprié, l'a coupé Adiza. Officier, j'espère que vous savez que cela pourrait être considéré comme du harcèlement d'une femme enceinte. Et avocat Oena, j'espère que votre client vous a informé de tous les faits, y compris comment il a abandonné sa famille et dit à sa femme de pourrir dans cette propriété qu'il prétend maintenant vouloir. Ce ne sont que des accusations, a commencé l'avocat Oena. J'ai des témoins, a dit Adiza. 10 témoins qui témoigneront au tribunal de ce qui s'est passé. J'ai aussi autre chose. Elle s'est tournée vers les deux personnes qui l'accompagnaient. Voici Monsieur Ibrahim du bureau d'enregistrement des terres et voici Madame Ngozi de la commission des affaires corporatives. Monsieur Ibrahim s'est avancé. Je peux confirmer que cette propriété a été légalement enregistrée au nom de Yanda Dabo il y a 3 semaines. Toutes les taxes ont été payées. Toute la documentation est correcte et légale. Madame Ngozi a pris la parole ensuite. Et je peux confirmer que le centre de guérison par les plantes, Héritage, est une entité commerciale enregistrée appartenant uniquement à Madame Yanda Dabo. Selon nos dossiers, Monsieur Déo Adabo n'a aucune participation dans cette entreprise. Le visage de Déo est devenu rouge de colère. C'est absurde. Je suis son mari. J'ai des droits. Vous avez le droit de soutenir vos enfants, a dit Adiza froidement. Vous avez le droit de remplir vos responsabilités en tant que père, mais vous n'avez aucun droit sur une propriété que vous avez abandonnée, qui a été restaurée grâce au travail acharné de votre femme et qui est maintenant une entreprise enregistrée à son seul nom. Nous verrons ce que dit le tribunal, a crié Déo. Oui, nous le ferons, a convenu Adiza. Et quand nous irons au tribunal, je présenterai des preuves d'abandon, de cruauté et de négligence. Je montrerai comment vous avez jeté votre femme enceinte à la rue.
J'amènerai des témoins qui vous ont vu avec votre petite amie. Je prouverai que vous avez donné cette propriété à votre femme spécifiquement parce que vous la pensiez sans valeur. Et je poserai cette question au juge. Comment un homme qui a rejeté sa famille peut-il maintenant revendiquer des droits sur leur succès? Les policiers se sont regardés avec malaise. Il semble que ce soit une affaire civile qui doit être réglée au tribunal, pas ici, a déclaré l'officier le plus grand. Monsieur Déo, vous devrez déposer une plainte en bonne et due forme. Nous ne pouvons pas vous aider avec cela. Mais officier, a commencé Déo. Monsieur, nous partons maintenant. Si vous avez une affaire légale, portez-la devant les tribunaux. Les policiers sont montés dans leur voiture et sont partis. L'avocat Oena avait l'air en colère et embarrassé. Mon client va déposer une plainte immédiatement, a-t-il dit à Adiza. Nous vous verrons au tribunal. J'ai hâte, a répondu Adiza avec un sourire confiant. Après leur départ, je me suis effondrée sur une chaise. Tout mon corps tremblait. Le bébé dans mon ventre donnait de forts coups de pied, perturbé par tout ce stress. Fink a couru vers moi. Tu vas bien, maman? Je vais bien, mon bébé, ai-je menti. Mais je n'allais pas bien. Ma tête tournait. Mon cœur battait trop vite. Adiza s'est agenouillée à côté de moi. Yande. Respire doucement. Tout ira bien. Comment peux-tu en être sûre? Ai-je demandé, les larmes coulant. Et si le tribunal me prenait ma propriété? Et si? Arrête, a dit Adiza fermement. Écoute-moi. Je suis avocate depuis 15 ans. J'ai vu beaucoup de cas comme celui-ci. La loi protège les femmes qui ont été abandonnées. La loi protège la propriété qui a été légalement enregistrée. Tu as tout fait correctement. Ton mari a tout fait de travers. Fais-moi confiance, nous allons gagner cette affaire. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongée dans mon lit, pensant à tout. Et si Adiza se trompait? Et si le tribunal se rangeait du côté de Déo? Et si je perdais tout? Mon Dieu, ai-je prié dans l'obscurité. Je t'ai fait confiance jusqu'à présent. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber maintenant. S'il te plaît, protège ce que tu nous as donné. Le bébé a donné de forts coups de pied comme pour dire « Je suis là, maman. Tout ira bien ». Le lendemain matin, je me suis réveillée pour trouver Mama Bola, Mama Ignola et environ 20 autres personnes du village rassemblées devant ma maison. Que se passe-t-il? Ai-je demandé en sortant. Nous avons entendu ce qui s'est passé hier, a dit Mama Bola. Nous sommes venus te dire que nous sommes avec toi. Cet homme ne prendra pas cette propriété. Nous ne le permettrons pas. Un par un, les gens se sont avancés pour parler. Tu as soigné ma fille quand elle était mourante. L'hôpital nous a renvoyés, mettons. Médicaments lui ont sauvé la vie. Vous m'avez donné des herbes gratuitement quand je n'avais pas d'argent. Vous avez nourri mes enfants quand nous avions faim. Vous avez employé ma femme. Vous nous avez donné de l'espoir quand nous n'en avions pas. Vous n'êtes pas seulement une herboriste. Vous êtes une bénédiction pour cette communauté. Les larmes coulaient sur mon visage pendant que je les écoutais. J'ai réalisé que je n'étais pas seule. Dieu m'avait entouré de gens qui m'aimaient et me soutenaient. Merci, ai-je murmuré. Merci beaucoup à vous tous. Ce jour-là, quelque chose a changé dans mon esprit. J'ai cessé d'avoir peur. Oui, Déo pouvait m'emmener au tribunal. Oui, la bataille pouvait être difficile. Mais je ne me battais pas seule. Et j'avais quelque chose que Déo n'avait pas. J'avais la vérité de mon côté. J'avais des gens qui croyaient en moi. Et j'avais Dieu qui m'avait amené jusqu'ici. Qu'il amène ses avocats, ai-je dit à Adiza plus tard ce jour-là. Qu'il amène ses papiers. Qu'il amène ses mensonges. Je resterai ferme. Cette propriété est à moi et personne. Pas mon mari, pas son avocat, personne ne me la prendra. Adiza a souri. C'est l'esprit. Maintenant, repose-toi. Prends soin de ce bébé. Laisse-moi le combat légal. Mais même en essayant de me reposer, je savais que la vraie bataille ne faisait que commencer. Et je n'avais aucune idée que ce que Déo ferait ensuite choquerait tout le monde, y compris sa propre famille. La bataille est lancée. Yande n'abandonne pas, êtes-vous l'équipe Yande ou l'équipe Déo? Laissez votre réponse dans les commentaires. Si vous êtes solidaire de Yande, appuyez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous à l'histoire de Tino. Activez les notifications, car ce chapitre va vous époustoufler. Que pensez-vous que Déo fera ensuite? Une semaine après la confrontation avec la police, j'ai accouché. C'est arrivé au milieu de la nuit. Je me suis réveillée avec des douleurs aiguës dans le ventre. Au début, j'ai cru que c'était juste le bébé qui donnait des coups de pied, mais ensuite les douleurs sont revenues, plus fortes et plus rapprochées. Mama Bola, ai-je crié.
Elle dormait dans la pièce voisine, attendant ce moment. Elle est arrivée en courant. C'est l'heure. Oui, ai-je haleté. Le bébé arrive. En quelques minutes, Mama Bola avait appelé la sage-femme. Mama Ignola est venue aussi, et ensemble elles ont tout préparé. Eau chaude, linge propre, herbes pour aider à la douleur et à l'accouchement. Mes enfants se sont réveillés à cause de toute cette agitation. Fink tenait Sean et Bee, essayant de les calmer. « Est-ce que maman va aller bien ?» a demandé la petite Bee, effrayée. « Oui, mon bébé », ai-je crié entre les contractions. « Maman est juste en train d'amener ton nouveau frère ou ta nouvelle sœur. Tout ira bien. » Mais tout n'allait pas bien. Le travail était difficile, beaucoup plus difficile que mes 3 autres accouchements. Les heures passaient et le bébé ne venait pas. Je devenais de plus en plus faible. « Quelque chose ne va pas », a chuchoté la sage-femme à Mama Bola. « Le bébé n'est pas dans la bonne position. Elle doit aller à l'hôpital. » « Non, ai-je dit fermement, même si j'avais une douleur terrible. Pas d'hôpital. Je n'en ai pas les moyens. Et si je pars maintenant, Déo pourrait venir et prendre la propriété. Yande, ta vie est plus importante que la propriété, a dit Mama Bola, mais j'ai secoué la tête. Utiliser les médicaments de mon grand-père. Il doit y avoir quelque chose là-dedans qui peut t'aider. Mama Ignola s'est souvenue de quelque chose. Il y a un mélange spécial que ton grand-père préparait pour les accouchements difficiles. Je l'ai vu dans la remise. Laisse-moi le chercher. Elle est sortie en courant et est revenue avec une vieille bouteille. L'étiquette disait « tonique d'urgence pour la naissance quand le bébé ne vient pas ». La sage-femme était sceptique, mais quel choix avions-nous? Elle m'a donné une cuillerée du liquide épais et amer. En 10 minutes, quelque chose a changé. Les contractions sont devenues plus régulières, plus productives. Mon corps semblait savoir quoi faire à nouveau. « Pousse », a commandé la sage-femme. « Pousse maintenant. » Et j'ai poussé. Avec toute la force qui me restait, avec toute la détermination qui m'avait amené jusqu'ici, j'ai poussé. Et finalement, je l'ai entendu. Le cri de mon bébé. « C'est un garçon », a annoncé la sage-femme, tenant mon fils. Un garçon fort et en bonne santé. Je me suis effondrée sur le lit, épuisée, mais heureuse. Ils ont placé mon fils sur ma poitrine, et j'ai regardé son petit visage. Il était beau. Parfait. Merci, Jésus, ai-je chuchoté. Merci. Mes enfants sont arrivés en courant pour voir leur nouveau frère. Même Fink, qui essayait de faire l'adulte, avait les larmes aux yeux. Il est si petit, maman, a-t-elle dit. Il deviendra grand et fort, ai-je dit. Tout comme vous tous. Comment vas-tu l'appeler? A demandé Mama Bola. J'ai réfléchi un instant. Ce bébé était né au milieu d'une bataille. Né quand tout semblait désespéré, mais il a survécu. Nous avons survécu. Son nom est Olawatiz. J'ai dit. Cela signifie « Dieu m'a fait avancer », parce que c'est ce que Dieu a fait pour nous. Quand tout le monde nous a rabaissés, Dieu nous a fait avancer. Tout le monde dans la pièce a dit « Amen ». Ensemble. Pendant 3 jours, je me suis reposée et j'ai récupéré. Les femmes du village se sont occupées de tout. La ferme, l'entreprise de médicaments, mes enfants plus âgés. Je me suis concentrée uniquement sur la récupération de mes forces et l'alimentation de mon nouveau bébé. Mais le 4e jour, les ennuis sont revenus. J'étais assise dehors, profitant du soleil du matin avec bébé Olawatiz dans mes bras, quand une voiture est arrivée. Mais cette fois, ce n'était pas Déo. C'était sa mère, ma belle-mère. Mama Déo est sortie de la voiture vêtue de dentelles coûteuses et de bijoux en or. Elle a regardé la propriété avec une surprise évidente. « Yande ?» a-t-elle appelé en marchant vers moi. « Alors c'est vrai, tu vis ici. » Je n'avais pas vu cette femme depuis que Déo nous avait jetés dehors. Elle n'avait pas appelé pour prendre de mes nouvelles ou de celles de ses petits-enfants. Pas une seule fois. « Bonjour, ma », l'ai-je saluée respectueusement, même si je ne me sentais pas respectueuse à l'intérieur. Elle s'est assise sans y être invitée et a regardé le bébé dans mes bras. « Encore un garçon », a-t-elle dit. « C'est bien. Au moins, tu peux donner des enfants mâles à mon fils. » Je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire? « Yande. Je suis venue ici pour te parler raison, » a-t-elle poursuivi. Cette folie entre toi et mon fils doit cesser. Tu mets la famille dans l'embarras. Je mets la famille dans l'embarras? Ai-je répété, choquée. Votre fils m'a jetée dehors alors que j'étais enceinte. Il a amené sa petite amie chez nous. Il a abandonné ses enfants, mais c'est moi qui mets la famille dans l'embarras? Baisse la voix, a-t-elle sifflé. Oui, Déo a fait des erreurs,
mais tu es sa femme. C'est ton devoir de lui pardonner et de le soutenir. Le soutenir. J'ai ri amèrement. Je l'ai soutenu pendant 9 ans. J'ai fait 2 boulots. Je lui ai donné mon argent. J'ai détruit ma santé pour lui. Et quand il a réussi, il m'a jeté comme une ordure. Le visage de Mamadeo s'est durci. Écoute-moi attentivement, Yand. Mon fils est prêt à te reprendre. Il est prêt à te pardonner ta tétuité. Mais cette propriété doit être à son nom. Un homme doit être le chef. C'est notre culture. C'est notre tradition. Votre culture? Je me suis levée prudemment, tenant mon bébé près de moi. Laissez-moi vous parler de culture, Ma. Dans la culture Yoruba, un homme est censé protéger sa femme. Il est censé subvenir aux besoins de ses enfants. Il est censé être fidèle. Votre fils a-t-il fait l'une de ces choses? Elle a détourné le regard, mal à l'aise. Je le pensais, ai-je continué. Vous voulez parler de tradition? Selon la tradition, lorsqu'une femme hérite d'une propriété de sa famille, elle lui reste. Mon grand-père a laissé cette terre. Pas à Déo, à moi, sa petite fille. Mais tu es marié. J'étais mariée, ai-je interrompu. J'étais mariée à un homme qui m'aimait et me respectait. Mais cet homme est parti. L'homme qui se dit mon mari, maintenant, est un étranger qui ne veut que ma propriété. Mamadeo s'est levé, en colère maintenant. Tu as changé, Yand. L'argent t'a gâté. Tu es maintenant fière et irrespectueuse. Non, Ma, ai-je dit tristement. La douleur m'a changé. Le rejet m'a changé. Le fait d'être jetée comme une ordure m'a changé. Je ne suis pas fière. Je ne suis plus faible. Elle m'a regardé longuement, puis a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Tu regretteras cette tétuité. Déo prépare quelque chose de grand, quelque chose que tu ne peux pas combattre. Quand cela arrivera, tu souhaiteras m'avoir écouté aujourd'hui. Que voulez-vous dire? Ai-je demandé, soudain effrayée. Mais elle a juste souri, un sourire froid et entendu, et est retournée à sa voiture. Après son départ, je suis restée là, tenant mon bébé, le cœur battant vite. Qu'est-ce que Déo préparait? Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour le savoir. 2 jours plus tard, Adiza est venue me voir. Son visage était sérieux. Yand, nous avons un problème, a-t-elle dit. Déo a déposé une plainte au tribunal. Mais ce n'est pas le pire. Quel est le pire? Ai-je demandé, l'estomac retourné. Il ne réclame plus seulement la propriété. Il demande la garde totale des enfants. Le monde a semblé s'arrêter de tourner. La garde? Ai-je murmuré. Il veut prendre mes enfants? Adiza a hoché la tête sombrement. Son avocat affirme que vous êtes une mère indigne. Ils disent que vous vivez dans un environnement dangereux, que vous pratiquez la médecine illégale et que vous mettez les enfants en danger. Ils disent que les enfants devraient vivre avec leur père à Lagos, où ils peuvent avoir une éducation et des soins de santé appropriés. Non, ai-je hurlé. Il ne peut pas prendre mes enfants. Il les a abandonnés. Il n'en voulait pas. Je sais, a essayé de me calmer Adiza. Mais c'est sa stratégie. Il sait que l'affaire de la propriété est faible. Alors il attaque là où il pense que vous êtes vulnérable, vos enfants. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Mon bébé, âgé de moins d'1 semaine, dormait paisiblement dans son couffin. Fink, Sean et Bee jouaient dehors, enfin heureux après des mois de traumatisme. Et maintenant, leur père voulait me les enlever. Que pouvons-nous faire? Ai-je demandé désespérément. Nous nous battons, a dit fermement Adiza. Mais Yand, je vais être honnête avec toi. Les affaires de garde d'enfants peuvent aller dans les 2 sens. Le tribunal examinera beaucoup de choses, où les enfants seront en sécurité, qui peut fournir une meilleure éducation, qui a plus de ressources. Déo a de l'argent, ai-je dit, ma voix tremblante. Il a une grande maison à Lekki. Il peut se permettre les meilleures écoles. Que ai-je? Une propriété dans le village qu'il qualifie de dangereuse. Tu as ce qui compte le plus, a dit Adiza en prenant mes mains. Tu as l'amour. Tu as le dévouement. Tu n'as jamais abandonné tes enfants, même lorsque les choses étaient les plus difficiles. Cela compte pour quelque chose. Mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Elle n'était pas aussi confiante qu'elle essayait de le paraître. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai marché autour de la propriété, regardant tout ce que nous avions construit. Les maisons réparées, la ferme florissante, la remise de médicaments, les enfants heureux dormant paisiblement à l'intérieur. Pourrais-je vraiment perdre tout cela? Déo pourrait-il vraiment m'enlever mes enfants? Mon Dieu, ai-je prié en regardant les étoiles. J'ai été forte pendant si longtemps,
mais je ne sais pas si je peux survivre à la perte de mes enfants. Ils sont tout pour moi. Tout. Bébé Olawatis a commencé à pleurer à l'intérieur. Je suis allée le nourrir. Et pendant que je le tenais près de moi, j'ai pris une décision. Je n'abandonnerai pas. Je me battrai avec tout ce que j'avais. Déo avait peut-être de l'argent et des avocats, mais j'avais quelque chose de plus fort, l'amour d'une mère. Et il n'y a rien de plus féroce qu'une mère qui se bat pour ses enfants. Le lendemain matin, j'ai appelé tous les villageois qui m'avaient soutenu. Je leur ai dit ce qui se passait. Nous témoignerons pour toi, a dit immédiatement Mama Bola. Nous dirons au tribunal quel genre de mère tu es. J'amènerai toutes les personnes que vous avez aidées, a ajouté Mama Ignola. Laissez le tribunal voir ce que vous avez construit ici, combien de vies vous avez touchées. Un par un, les gens se sont portés volontaires pour aider, pour témoigner, pour me soutenir. Mais je savais que cela pourrait ne pas suffire. Déo était riche maintenant. Il avait des relations. Il avait du pouvoir. Et j'étais juste une herboriste de village qui se battait pour garder ses enfants. La date du tribunal était fixée à 3 semaines. 3 semaines pour se préparer. 3 semaines pour rassembler des preuves. 3 semaines pour prier pour un miracle. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Dieu préparait déjà ce miracle. Il viendrait de l'endroit le plus inattendu. De quelqu'un qui avait tout vu et ne pouvait plus garder le silence. La vérité était sur le point d'éclater. Et quand ce serait le cas, plus rien ne serait comme avant. Oh non. Déo essaie de prendre les enfants maintenant. Cet homme n'a aucune honte. Si vous êtes en colère contre Déo, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Abonnez-vous à l'histoire de Tino et activez la cloche de notification. Commentez ci-dessous. Pensez-vous que Yande puisse gagner cette affaire au tribunal? Le chapitre final arrive et vous ne voulez pas le manquer. Que arrivera-t-il à Yande et à ses enfants? Les 3 semaines avant la date du tribunal ont semblé durer 3 ans. Chaque jour, je me réveillais avec la peur au cœur. Chaque nuit, j'allais me coucher en priant pour que Dieu m'aide à garder mes enfants. Adiza a travaillé jour et nuit à préparer notre dossier. Elle a recueilli des déclarations de tout le monde. Les villageois, les clients que j'avais aidés, même la sage-femme qui avait accouché Olawatis. Nous avons un dossier solide, me disait-elle sans cesse. Mais les avocats de Déo se préparent aussi durement. Ils amènent des médecins pour dire que l'environnement du village n'est pas bon pour les enfants. Ils amènent des experts en éducation pour dire que les enfants doivent être à la gosse pour de meilleures écoles. Je regardais mes enfants jouer tous les jours, mémorisant leur visage, leur rire, leur sourire. Et si le tribunal me les enlevait? Et si c'était ma dernière semaine avec eux? Fink a remarqué ma tristesse. Maman, ne t'inquiète pas, a-t-elle dit en me tenant la main. Papa ne peut pas nous prendre. Nous dirons au juge que nous voulons rester avec toi. Mon bébé, ai-je dit, retenant mes larmes. Parfois, ce que nous voulons et ce que le tribunal décide sont 2 choses différentes. Mais Fink a secoué la tête fermement. Dieu ne laissera pas papa nous prendre. Il sait que papa ment. J'aurais aimé avoir la foi de ma fille de 8 ans. 2 jours avant la date du tribunal, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais dans la remise de médicaments, préparant des mélanges pour mes clients, quand j'ai entendu une voiture arriver. J'ai regardé dehors et j'ai vu un taxi s'arrêter à notre portail. Une femme est sortie. Elle était mince, portait une robe simple, et elle avait l'air brisée, triste, vaincue. Alors qu'elle s'approchait, j'ai halté. C'était Blessing. La petite amie de Déo. Que faites-vous ici? Ai-je demandé en sortant. Déo vous a-t-il envoyé nous espionner? Non, a dit Blessing doucement. Elle ne me regardait pas directement. Déo ne sait pas que je suis ici. Je suis venue parce que j'ai besoin de vous dire quelque chose. Quelque chose d'important. J'ai croisé les bras. Je ne veux rien entendre de votre part. Vous avez détruit mon mariage. Vous avez pris mon mari. Je ne l'ai pas pris, a dit Blessing, et soudain des larmes ont commencé à couler sur son visage. Il m'a menti, tout comme il vous a menti. Je l'ai regardé fixement. De quoi parlez-vous? Pouvons-nous nous asseoir? A-t-elle demandé. S'il vous plaît. Ce que j'ai à vous dire va tout changer. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé s'asseoir sur le banc à l'extérieur. Mama Bola et Mama Ignola sont sortis, se tenant près de moi de manière protectrice. Parlez, ai-je dit froidement. Quel mensonge êtes-vous venu raconter aujourd'hui? Blessing a pris une profonde inspiration. Quand j'ai rencontré Déo, il m'a dit qu'il était divorcé. Il a dit que vous l'aviez quitté, que vous aviez pris son argent et que vous vous étiez enfui. Il a dit qu'il était seul et qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à recommencer. J'ai ri amèrement. Et vous l'avez cru?
Oui, a-t-elle admis. Je l'ai cru parce que je voulais y croire. Il était beau, réussi, généreux. Il m'a acheté des choses, m'a emmené dans des endroits chers. Je pensais que j'avais trouvé un homme bien. Alors qu'est-ce qui a changé? A demandé Mama Bola. Tout, a chuchoté Blessing. Après vous avoir jeté dehors, Déo a changé. Il est devenu méchant, contrôlant. Il a commencé à me frapper quand je le mettais en colère. Il m'a accusé de tricher, même si je n'ai jamais regardé un autre homme. Et le pire. Elle a commencé à pleurer plus fort. Le pire, c'est que je suis enceinte. Enceinte de 4 mois. Et quand je lui ai dit, il m'a dit de me débarrasser du bébé. J'ai senti quelque chose se tordre dans mon cœur. Pas de la sympathie exactement, mais quelque chose. J'ai refusé d'avorter mon enfant, a poursuivi Blessing. Alors il m'a battue. Il m'a battue si fort que j'ai dû aller à l'hôpital. Les médecins ont dit que j'avais failli perdre le bébé. Elle a retroussé sa manche et nous a montré des ecchymoses. De terribles ecchymoses sombres sur ses bras. Après mon retour de l'hôpital, Déo m'a dit quelque chose. Il était ivre et en colère. Et il a dit des choses terribles. Il a dit qu'il ne m'avait jamais aimée. Il a dit que j'étais juste utile pour vous rendre jalouse, pour vous faire du mal. Il a dit qu'une fois qu'il aurait votre propriété, il me jetterait dehors tout comme il vous a jeté dehors. Pourquoi devrais-je vous croire? Ai-je demandé même si quelque chose dans ses yeux me disait qu'elle disait la vérité? Parce que j'ai des preuves, a dit Blessing. Elle a tendu la main dans son sac et a sorti son téléphone. Déo ne sait pas que je l'ai enregistré. Cette nuit-là, quand il était ivre, j'ai enregistré tout ce qu'il a dit. Elle a appuyé sur play et nous avons entendu la voix de Déo, pâteuse par l'alcool. Tu es stupide, Blessing, tout comme Taillande était stupide. Vous, les femmes, êtes toutes pareilles. Facile à tromper. Tu crois que je me soucie de toi? Tu crois que je me soucie de ce bébé dans ton ventre? Je voulais seulement que tu rendes Yande jalouse, que tu brises son esprit. Et ça a marché. Maintenant, elle est hors de ma maison. Et bientôt, je vais lui prendre cette propriété. Cette terre vaut des millions. Des millions. Et cette femme idiote ne le sait même pas. Une fois que je l'aurai, je la vendrai à des promoteurs et je deviendrai un homme très riche. Ensuite, je trouverai une nouvelle femme, une meilleure femme que toi ou Taillande. L'enregistrement a continué avec plus de choses terribles. Déo riait de la façon dont il nous avait toutes les deux trompées. Comment il prévoyait de prendre les enfants juste pour me faire du mal. Comment il n'avait jamais eu l'intention de les élever, mais les laisserait avec sa mère pendant qu'il profiterait de son argent. Lorsque l'enregistrement a pris fin, j'étais tremblante, non seulement de colère, mais de choc. Cet homme, ce monstre, était le père de mes enfants. Il y a plus, a dit Blessing. Elle a fait jouer un autre enregistrement. Celui-ci était Déo parlant à son avocat. Je ne veux pas vraiment de ces enfants, avocat. Ils sont chers, bruyants et ennuyeux. Mais si je demande la garde, Yande va paniquer. Elle acceptera de me donner la propriété juste pour garder ses enfants. C'est une stratégie. Vous comprenez? Menacer ce qu'elle aime le plus et elle abandonnera tout le reste. J'ai entendu la voix de l'avocat répondre, mais monsieur Déo, si vous n'avez pas l'intention de prendre les enfants, pourquoi perdre du temps et de l'argent avec une affaire de garde? Déo a ri. Parce que je connais Yande. Elle est faible. Elle va craquer. Et même si elle ne craque pas, j'obtiendrai la sympathie du tribunal. Ils verront un père se battre pour ses enfants. Ils verront une mère vivant dans un village, pratiquant la médecine illégale. Qui pensez-vous qu'ils préféreront? L'enregistrement a pris fin. Pourquoi me montrez-vous cela? Ai-je demandé à Blessing, ma voix à peine audible. Parce que je suis fatiguée d'être utilisée, a-t-elle dit, essuyant ses larmes. Parce que je porte un bébé et que je ne veux pas que mon enfant ait un monstre pour père. Parce que ce que Déo vous fait est mal. Et je ne peux plus rester silencieuse. Elle a fouillé à nouveau dans son sac et a sorti d'autres choses. Des relevés bancaires montrant que Déo volait de l'argent à ses partenaires commerciaux, des photographies de lui avec d'autres femmes, des messages textes où il prévoyait de vendre ma propriété immédiatement après me l'avoir prise. C'est tout, a dit Blessing. Tout ce dont vous avez besoin pour le détruire au tribunal. Prenez-le. Utilisez-le. Sauvez vos enfants et votre propriété. J'ai regardé cette femme. Cette femme que j'avais détestée pendant des mois, et je n'ai pas vu une ennemie, mais une autre victime de la cruauté de Déo. Que ferez-vous maintenant? Lui ai-je demandé. Je vais quitter la gosse, a-t-elle dit. Je retournerai dans ma famille à Île-aux-Rhin et j'aurai mon bébé là-bas. Loin de Déo, loin de tout. Elle s'est levée pour partir, puis s'est retournée. Je suis désolée, Yande. Je suis désolée pour tout.
Je ne savais pas qu'il était encore marié. Je ne savais pas qu'il vous avait jeté dehors. Si j'avais su. Ça va, ai-je dit, me surprenant moi-même. Vous avez été trompé tout comme moi. Mais vous faites ce qu'il faut maintenant. Il faut du courage pour cela. Après le départ de Blessing, Mama Bola a sifflé doucement. Cette femme vient de te donner une arme qui va détruire Déo complètement. J'ai regardé les enregistrements téléphoniques, les documents, les preuves. Appelez Adiza, ai-je dit. Dites-lui que nous avons tout ce dont nous avons besoin. 2 jours plus tard, nous étions au tribunal. La salle d'audience était pleine de monde. D'un côté était assis Déo avec ses avocats coûteux, vêtu d'un beau costume et l'air confiant. Sa mère était là aussi, vêtue de ses meilleurs vêtements. De mon côté était assise Adiza, Mama Bola, Mama Ignola, et environ 30 personnes du village qui étaient venues me soutenir. J'étais vêtue simplement d'une jolie robe, portant bébé Olawatiz sur mon dos à la manière traditionnelle. Mes 3 autres enfants étaient assis derrière moi avec Mama Bola. La juge, une femme à l'air sérieux nommée Justice Iwoma, a appelé le tribunal à l'ordre. Nous sommes ici pour l'affaire Adabo contre Adabo, a-t-elle annoncé. Cela concerne la garde de 4 enfants mineurs et la propriété d'une propriété à Ibadan. Monsieur Déo Adabo, votre avocat peut commencer. L'avocat de Déo s'est levé, confiant et élégant. Merci, votre honneur. Mon client est un homme d'affaires prospère qui aime beaucoup ses enfants. Il est ici aujourd'hui parce qu'il est profondément préoccupé par leur bien-être. Il a continué de parler de la grande maison de Déo à Lekki, de la façon dont il pouvait se permettre les meilleures écoles, de la façon dont les enfants méritaient une vie meilleure que de vivre dans un village. La mère, votre honneur, vit dans des conditions primitives, pratique la médecine à base de plantes non enregistrées et expose les enfants à des environnements dangereux. Mon client estime que les enfants seraient mieux pris en charge par lui. Quand il a eu fini, la juge Iwoma s'est tournée vers Adiza. Conseillère de la défenderesse. Vous pouvez répondre. Adiza s'est levée et j'ai remarqué qu'elle tenait un ordinateur portable. Votre honneur, a-t-elle commencé. Cette affaire ne concerne pas ce qui est le mieux pour les enfants. Il s'agit d'un homme avide qui tente de voler une propriété qui ne lui appartient pas, et j'ai des preuves pour le prouver. Elle a joué le premier enregistrement, celui où Déo admettait qu'il ne voulait pas vraiment des enfants, qu'il les utilisait uniquement comme stratégie. La salle d'audience est devenue silencieuse. Même les avocats de Déo ont semblé choqués. Déo lui-même est devenu pâle. Votre honneur, a poursuivi Adiza, cet homme a abandonné sa femme enceinte et ses 3 enfants. Il les a jetés hors de leur maison sans argent, sans soutien, sans rien. Il leur a donné une propriété qu'ils pensaient sans valeur, leur disant d'aller y pourrir. Mais lorsque cette propriété est devenue précieuse grâce au travail acharné de Madame Yande, il la veut soudainement. Elle a joué d'autres enregistrements, montré les relevés bancaires, affiché tout ce que Blessing nous avait donné. Cet homme n'aime pas ses enfants, a déclaré Adiza avec passion. Il ne les a pas appelés, visités ou envoyés d'argent depuis qu'il les a jetés dehors il y a 6 mois. Il n'a déposé cette affaire de garde que pour manipuler et contrôler sa femme. Votre honneur, ce n'est pas une affaire de garde. C'est de l'extorsion. Le visage de la juge Iwoma était sévère alors qu'elle regardait Déo. Monsieur Adabo, est-ce votre voix dans ces enregistrements? Déo a bégayé. Votre honneur, j'étais ivre. Je ne voulais pas. Oui ou non, monsieur Adabo? Est-ce votre voix? Oui, mais... Et avez-vous abandonné votre femme et vos enfants comme indiqué? Déo a regardé ses avocats pour obtenir de l'aide, mais il n'avait pas de réponse. Répondez à la question, a ordonné la juge Iwoma. Je leur ai demandé de partir. Oui. Mais avez-vous jeté votre femme enceinte hors de votre maison? Silence. J'attends, monsieur Adabo. Oui, a-t-il finalement murmuré. La juge a semblé dégoûtée. Et maintenant, vous voulez la garde de ces enfants que vous avez abandonnés. Vous voulez une propriété que vous avez donnée. Monsieur Adabo, quel genre d'homme êtes-vous? Elle s'est tournée vers moi. Madame Yande, veuillez vous lever. Je me suis levée, mon cœur battant la chamade. J'ai examiné toutes les preuves, a dit la juge. J'ai vu les photographies de votre propriété, les témoignages de la communauté, les registres de votre entreprise. Dites-moi, pourquoi devrais-je permettre à vos enfants de rester avec vous? J'ai pris une profonde inspiration. Votre honneur, je ne suis pas riche. Je n'ai pas de grande maison à Lekki ni de voiture chère, mais j'ai quelque chose de plus précieux. J'ai de l'amour pour mes enfants. Lorsque leur père nous a jetés dehors, je n'ai pas abandonné. J'ai travaillé dur pour leur donner un foyer. J'ai transformé des ruines en un lieu de guérison et d'espoir.
Mes enfants sont en bonne santé, heureux et aimés. C'est tout ce dont un enfant a besoin. La juge a hoché lentement la tête. Puis elle a regardé mes enfants. Fink, Sean, Bee, veuillez vous lever. Mes enfants se sont levés, l'air nerveux. N'ayez pas peur, a dit gentiment la juge Iwoma. Je veux juste vous poser quelques questions. Fink, tu es l'aîné. Dis-moi, où veux-tu vivre? Avec ton père à Lagos ou avec ta mère à Ibadan? Fink n'a pas hésité. Avec ma mère, Ma. Mon père nous a jetés dehors, mais ma mère s'est battue pour nous. Elle nous aime. Sean, et toi? Je veux rester avec maman, a dit Sean fermement. Papa a dit que nous étions inutiles. Maman dit que nous sommes précieux. Même la petite Bee a parlé. Maman prend soin de nous. Papa a une mauvaise femme qui n'est pas notre maman. La juge a souri légèrement. Je vois. Merci, les enfants. Vous pouvez vous asseoir. Elle s'est tournée vers la salle d'audience. Son expression était sérieuse. J'ai pris ma décision, a-t-elle annoncé. En ce qui concerne la garde, je constate que M. Deo Adabo est un père indigne qui a abandonné ses enfants et n'a demandé la garde qu'à des fins de manipulation. La garde totale est accordée à Madame Yande Adabo. J'ai failli m'effondrer de soulagement. Mama Bola m'a rattrapée et nous nous sommes étreintes en pleurant. Mais la juge Iwoma n'avait pas fini. En ce qui concerne la propriété, les preuves montrent clairement que la propriété à Ibadan appartenait au grand-père de Madame Yande et qu'elle lui a été légalement léguée. Monsieur Deo n'a aucune revendication sur cette propriété. De plus, la propriété est enregistrée en tant qu'entité commerciale appartenant uniquement à Madame Yande. La plainte de Monsieur Deo est rejetée complètement. Deo a bondi. Ce n'est pas juste. C'est ma femme. Ce qui est à elle devrait être à moi. Les yeux de la juge Iwoma ont lancé des éclairs de colère. Monsieur Adabo, asseyez-vous et taisez-vous ou je vous tiendrai pour outrage au tribunal. Vous avez abandonné votre famille. Vous avez menti à ce tribunal. Vous avez tenté de manipuler le système juridique à des fins personnelles. Vous avez de la chance que je ne vous inculpe pas de fraude. Elle l'a regardé avec un pur dégoût. Un homme véritable protège sa famille. Il subvient aux besoins de ses enfants. Il honore sa femme. Vous, monsieur, vous n'êtes pas un homme. Vous êtes un lâche et un tricheur. Elle s'est tournée vers moi, son expression s'adoucissant. Madame Yande, ce tribunal vous félicite pour votre force et votre résilience. Vous avez transformé la tragédie en triomphe. Vous avez construit quelque chose de précieux, non seulement en termes d'argent, mais en termes de communauté et de guérison. Vos enfants ont la chance d'avoir une mère comme vous. Elle a frappé son marteau. Affaire classée. Madame Yande Adabo conserve la garde totale des 4 enfants et la pleine propriété de la propriété connue sous le nom de Centre de guérison par les plantes, héritage. Monsieur Deo Adabo est condamné à verser une pension alimentaire de 50 000 naira par mois pour les 4 enfants. La séance est levée. La salle d'audience a éclaté en acclamations. Les gens applaudissaient, criaient, louaient Dieu. Mes enfants ont couru vers moi et nous nous sommes tous serrés dans nos bras et avons pleuré ensemble. J'ai regardé Deo. Il était assis là, vaincu, la tête entre les mains. Ses avocats coûteux ont rapidement rangé leurs mallettes, souhaitant clairement prendre leur distance avec lui. Même sa mère s'était détournée, honteuse. En quittant la salle d'audience, Adiza m'a serré fort dans ses bras. Nous l'avons fait. Tu es libre. Merci, ai-je murmuré. Merci d'avoir cru en moi. À l'extérieur du village, les gens célébraient comme si nous avions gagné la Coupe du Monde. Quelqu'un a commencé à chanter et bientôt tout le monde s'est joint à lui, louant Dieu et dansant. Sur le chemin du retour à Ibadan, j'ai tenu mes enfants près de moi. Bébé Olawatiz dormait paisiblement sur ma poitrine. Fink, Sean et Bee parlaient avec enthousiasme. À propos de l'affaire du tribunal. Maman, as-tu vu la tête de papa quand la juge lui criait dessus? Sean a ri. La juge était très puissante, a dit Fink avec admiration. Je veux être une juge comme elle quand je serai grande. Alors que nous franchissions les portes de notre propriété légalement et définitivement nôtre, j'ai regardé chaque chose avec des yeux nouveaux. La maison principale était solide et belle, non plus une ruine, mais un foyer. La ferme était luxuriante et verte, fournissant nourriture et revenus. La remise de médicaments abritait la guérison pour tant de gens. Le ruisseau coulait avec de l'eau fraîche et propre. Mais plus que tout cela, nous avions quelque chose que Deo ne pourrait jamais nous enlever. Nous nous avions les uns les autres. Nous avions l'amour. Nous avions un but. Nous avions l'espoir. Cette nuit-là,
Après que les enfants se soient endormis, je me suis assise dehors à regarder les étoiles. Mama Bola s'est assise à côté de moi. Tu l'as fait, ma fille, a-t-elle dit. Tu as gagné. Non, maman, ai-je répondu. Dieu l'a fait. Il a pris la cruauté d'un homme et l'a transformée en notre bénédiction. Il a pris ce que Déo voulait pour le mal et l'a utilisé pour le bien. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Il y a 6 mois, j'ai été jetée comme une ordure, enceinte et désespérée, avec 3 enfants effrayés et rien d'autre que des clés rouillées d'une propriété en ruine. Maintenant, j'étais une femme d'affaires prospère, une guérisseuse respectée, une mère qui s'était battue et avait gagné. Mes enfants étaient en sécurité, heureux et s'épanouissaient. Ma propriété était légalement la mienne. Mon avenir était radieux. Déo pensait qu'il me punissait quand il m'a jetée. Il pensait qu'il ne me donnait rien, mais il m'a tout donné. Il m'a donné la liberté. Il m'a donné la poussée dont j'avais besoin pour découvrir ma propre force. Il m'a donné une propriété qui m'a connectée à l'héritage de mon grand-père et à mon propre but. Tu sais ce qui est drôle? Ai-je dit à Mama Bola. Déo passera le reste de sa vie à se demander ce qui se serait passé s'il avait gardé cette propriété. Il saura toujours que son avidité et sa cruauté lui ont coûté des millions de Naira. Il saura toujours qu'il a jeté quelque chose de précieux parce qu'il était trop aveugle pour en voir la valeur. Et toi, a demandé Mama Bola, que feras-tu maintenant? J'ai souri, regardant la propriété s'étendre devant moi au clair de lune. Je vais continuer à construire. Je vais agrandir le centre de guérison. J'enseignerai aux autres femmes ce que j'ai appris sur la phytothérapie, sur les affaires, sur la force. Je ferai en sorte qu'aucune femme qui vient à moi se sentant sans valeur et abandonnée ne reparte sans connaître sa véritable valeur. Et si Déo essaie de revenir? A demandé Mama Bola. J'y ai pensé. Il n'a aucune raison de revenir. Il n'a rien à gagner. Mais s'il le fait, je n'aurai pas peur. Je ne suis pas la femme brisée qui l'a jeté. Je suis une femme qui connaît sa valeur, et je ne laisserai jamais, jamais personne me faire sentir sans valeur à nouveau. Alors que j'étais assise là sous les étoiles, tenant mon bébé endormi, j'ai remercié Dieu une fois de plus. Merci d'avoir transformé mon épreuve en témoignage. Merci d'avoir transformé mon désordre en message. Merci de me montrer que lorsque les humains nous rejettent, vous nous redirigez vers quelque chose de meilleur. 3 mois plus tard, le Centre de guérison par les plantes, Héritage, a fait l'objet d'un article dans un journal national. Le titre disait « Des ruines à la richesse. Comment une femme a bâti un empire à partir de rien ». Des gens sont venus de tout le Nigeria pour voir ce que j'avais créé. Des universités ont envoyé des chercheurs pour étudier les formules à base de plantes de mon grand-père. Le gouvernement a officiellement reconnu mon entreprise et m'a même décerné un prix pour le développement communautaire. J'ai entendu dire par des amis que Déo avait vu l'article de journal. Il a essayé d'affirmer publiquement qu'il m'avait soutenu, que c'était son idée de m'envoyer à Ibadan, mais personne ne l'a cru. Trop de gens connaissaient la vérité. Blessing a eu son bébé, une belle fille. Elle m'a envoyé un message me remerciant de ne pas l'avoir haï, de lui avoir montré de la miséricorde. Elle allait bien, construisant une nouvelle vie loin de Déo. Quant à mes enfants, ils ont grandi en sachant que leur mère était une guerrière. Ils ont grandi en comprenant que la vraie force ne réside pas dans l'argent ou le pouvoir. Elle réside dans le courage, la foi et le fait de ne jamais abandonner. Un soir, Fink m'a demandé « Maman, es-tu triste que papa nous ait jetés ?» Je l'ai serré contre moi et j'ai embrassé son front. « Non, mon bébé. Je remercie Dieu qu'il l'ait fait, car s'il ne nous avait pas jetés, nous ne nous serions jamais trouvés. Nous n'aurions jamais découvert notre force. Nous n'aurions jamais construit cette belle vie. Alors papa nous a fait une faveur. » J'ai souri. Oui. Il pensait qu'il nous maudissait, mais il nous bénissait en fait. Il ne le savait tout simplement pas. Et cela, mes amis, est la vérité. Parfois, la pire chose qui nous arrive devient la meilleure chose qui ne nous soit jamais arrivée. Parfois, les gens nous jettent sans savoir qu'ils jettent un trésor. Parfois, le rejet est en fait une redirection vers quelque chose de plus grand. Déo voulait me détruire. Au lieu de cela, il m'a libéré. Il voulait me laisser sans rien. Au lieu de cela, il m'a tout donné. Il voulait que j'échoue. Au lieu de cela, j'ai réussi au-delà de ses rêves les plus fous. Et maintenant, alors que je regarde mes enfants jouer sur notre propriété, que je soigne des gens qui viennent de loin pour la guérison, que je bâtis la richesse et l'héritage de ma famille, je réalise quelque chose de beau. La meilleure vengeance n'est pas la colère. Ce n'est pas l'amertume. Ce n'est même pas de se venger de ceux qui vous ont fait du mal. La meilleure vengeance est de bien vivre, de bien bâtir, d'aimer bien, et de savoir que vous avez survécu et prospéré malgré tout ce qu'ils ont fait pour vous détruire.
Mon nom est Yanda Dabo et voici mon histoire. De femme abandonnée à femme d'affaires prospère. D'appartement en ruine à empire de guérison. De rien à tout. Et tout a commencé le jour où mon mari a cru qu'il me jetait, ignorant qu'il me libérait en réalité. La fin. Waouh, quelle fin puissante. Yand a tout gagné. Si cette histoire vous a inspiré, appuyez sur ce bouton « J'aime » tout de suite. Abonnez-vous à l'histoire de Tino et activez toutes les notifications. Laissez un commentaire en nous disant ce que vous avez appris de l'histoire de Yand. Partagez cette vidéo avec chaque femme qui a besoin de connaître sa valeur. Rappelez-vous, quand les gens vous jettent, Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand. Merci d'avoir regardé l'histoire de Tino. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse tous.